Alors, nous allons terminer cette leçon par des exercices. Donc, on va commencer par un exemple. Donc, je vais vous montrer comment on peut utiliser une méthode de dichotomie pour résoudre un problème numérique qui est en fait le calcul de la racine d'une fonction. f de x égale 0. Alors, comment se pose le problème? On suppose qu'on a l'altitude z de t d'un satellite qui est donnée lors de son lancement par l'expression h tangente hyperbolique de t sur grand T. Et je sais qu'au bout de 20 heures, le satellite a atteint son orbite, c'est-à-dire que l'orbite correspond à z de 20. Et la question qu'on se pose, c'est au bout de quel temps T1 le satellite atteint-il son orbite à 1% près, c'est-à-dire calculer T1 tel que z de T1 égale 0,99 z de 20, que je vais noter z0. Donc ça correspond en fait, trouver z de T1 égale z0, c'est évidemment équivalent à, en posant f de t égale z de t moins z0, à déterminer t1 tel que f de t1 soit égal à 0. Donc c'est bien équivalent à trouver la racine d'une fonction. Et ce que je veux, c'est déterminer t1 à une précision de 0,1 heure près en utilisant une méthode de dichotomie. Alors, tout d'abord, une petite représentation graphique du problème. Donc, en rouge, j'ai la trajectoire du satellite, l'altitude du satellite. Ici, j'ai atteint en fait l'orbite. Et ce que je veux, c'est déterminer en fait, donc là c'est z0, et ce que je veux, c'est déterminer en fait ce point-là, plus précisément déterminer en fait la valeur de T1 correspondant à ce point. Donc ce que je sais, c'est que T1 est compris entre 0 et 20, donc une première approximation, c'est de dire, je vais prendre pour T1 10, donc ça va me donner en fait un point qui est ici. Donc ce point qui est ici, ben, je m'aperçois que la valeur de z de T1 est effectivement comprise entre 0 et 10. Donc là, ça va me permettre de dire, ben, je vais prendre une nouvelle approximation qui est 5. Hein, donc je vais avoir le point qui est là. Donc je vais avoir à nouveau T1 qui est compris entre 5 et 10. Donc à chaque fois, et puis je peux continuer comme ça en délimitant à chaque fois un intervalle de plus en plus petit. Donc je suis passé de l'intervalle 0,20 à l'intervalle 0,10, puis à l'intervalle 5,10, etc. Hein, donc à chaque fois, hein, j'ai déterminé en fait un intervalle qui était de plus en plus petit. Hein, et le but justement de cette méthode de dichotomie, c'est à chaque fois de diviser la longueur de l'intervalle par 2. Donc j'ai bien eu un intervalle qui diminue de longueur. Alors si maintenant je regarde l'expression de l'algorithme. Donc cet algorithme, il est extrêmement simple. Hein, je pars d'un intervalle AB tel que T1 appartient à AB. Je suppose que je vais utiliser le fait que f de t et z de t, en fait, c'est des fonctions qui sont croissantes sur l'intervalle. Eh bien, je vais prendre une première approximation de T1, qui est donc T, qui est le milieu de l'intervalle, qui est A plus B sur 2, et je vais comparer en fait Z de T et Z0, donc la valeur de Z de T1. Donc si Z de T est plus grand que Z0, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que T1 appartient à l'intervalle A T. Sinon, ça veut dire que T1 appartient à l'intervalle TB. Donc si T1 appartient à l'intervalle AT, ça veut dire que je peux recommencer l'opération en remplaçant en fait B par T. Et dans le cas contraire, si T1 appartient à l'intervalle TB, je vais recommencer l'opération en remplaçant A par T. C'est exactement ce que fait l'algorithme. Donc cet algorithme, il va
tester la longueur de l'intervalle. Donc tant que b-a plus grand que 0,1, qu'est-ce que je fais? Je calcule le milieu. Si z de t est plus grand que z0, alors je remplace b par t. Sinon, je remplace a par t. Et donc ça, c'est le test. Et ici, j'ai ma boucle tant que. Donc ici, vous voyez que l'algorithme utilise à la fois une boucle et un test pour s'exécuter. Donc si je regarde maintenant le programme Python, donc ce programme Python, il reprend en fait l'algorithme. Hein. Donc ici, j'initialise A à 0, B à 20, la valeur de Z0 correspondant à Z de T1, et j'itère tant que B-A plus grand que 0,1, je calcule le milieu, je calcule donc la valeur de Z pour cette valeur de T, et si Z est plus grand que Z0, je mets T dans B, sinon je mets T dans A. Et ici, à chaque itération, j'affiche la valeur de A, la valeur de B, la valeur de T et la valeur de Z. Donc si j'exécute ce programme, eh bien, je m'aperçois que donc, la valeur de Z0, c'est 0,899. Donc je pars de l'intervalle 0,20, j'arrive à l'intervalle 0,10, 5,10, 5,75, 6,25, 7,5, etc. Et vous voyez que ce que je trouve, c'est qu'au bout de 7,4 heures, eh bien, j'ai atteint la position de l'orbite à 0,1 heure près. Alors maintenant, je vais vous décrire les deux devoirs d'application que vous aurez à faire à l'issue de ce cours. Donc le premier, c'est l'application de la méthode des trapèzes pour calculer la valeur d'une intégrale. Donc je vous rappelle que la valeur d'une intégrale, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à l'aire sous la courbe. D'accord? Donc cette intégrale-là, c'est l'aire sous la courbe. Et la méthode des trapèzes, c'est simplement une approximation de cette aire sous la courbe qui consiste à dire, eh bien, je vais approximer cette aire comme étant en fait calculée comme la somme en fait d'aires de petits trapèzes qui sont obtenus en prenant des points régulièrement espacés sur cette courbe. Et donc pour chaque point, en fait, je vais calculer en fait l'aire, je vais approximer l'aire sous la courbe entre les deux points. Hein, donc j'ai ici un point x0, un point x1. Donc là j'ai f de x0, là j'ai f de x1. Et donc l'aire sous la courbe, eh bien je vais l'approximer comme étant l'aire de ce trapèze. Et l'aire de ce trapèze, c'est évidemment la base, donc x1 moins x0, multiplié par eh bien, la demi-hauteur, le milieu, enfin la moitié pardon, de f de x0 et f de x1. Donc c'est f de x0 plus f de x1 divisé par 2. Donc si j'appelle en fait petit h la longueur de chaque petit intervalle, eh bien, la longueur élémentaire d'un trapèze, c'est h fois f de x0 plus f de x0 plus h sur 2. Puis la même chose pour les points suivants. Donc ça va me permettre de donner une expression de cette intégrale comme étant la somme de chacun des trapèzes élémentaires. Donc, cette méthode des trapèzes, elle consiste à approximer cette somme par la somme des trapèzes élémentaires, donc somme de i égale 1 à n de h fois f de xi plus f de xi moins 1 sur 2, où xi, en fait, est donné par cette expression, c'est a plus ih, et h, c'est la longueur de chaque intervalle élémentaire, c'est b moins a sur n. Et ce qu'on vous demande, c'est d'écrire un programme Python qui calcule une estimation de sinus x sur x, de l'intégrale de sinus x sur x entre 0 et pi, et on vous donne un élément de validation qui est que la valeur exacte de cette intégrale est donnée par l'expression qui est ici.
Voilà, donc le deuxième exercice que vous aurez à faire, c'est calculer la suite de Syracuse. Donc cette suite de Syracuse, c'est une suite qui calcule en fait des entiers définis par la règle suivante. Donc je me donne un nombre entier plus grand que 0. S'il est pair, je divise par 2. S'il est impair, je le multiplie par 3 et j'ajoute 1. Et je recommence, et la suite va s'arrêter lorsqu'on va arriver à 1. Et on a une conjecture qui a été postulée par Collatz en 1937, qui postule que cette suite de Syracuse s'arrête au bout d'un nombre fini d'itérations. Alors, juste à titre anecdotique, en fait, on n'a pas encore démontré que cette conjecture était vraie. On a vérifié pour des nombres entiers très très grands, hein, mais par contre, on ne l'a pas démontré mathématiquement. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écrire un programme qui me le calcule. Alors, juste à terme de validation, donc si je commence le calcul avec n égale 3, donc si je pars de n égale 3, donc 3 est impair, donc j'applique est impair, donc j'applique la règle, donc si 3 est impair, ça veut dire que je vais faire 3 fois 3 plus 1, donc ça va me donner 10. Donc 10 est pair, donc je vais le diviser par 2. Donc je vais prendre 10 divisé par 2, ça fait 5. 5 est impair, donc je vais le multiplier par 3 et je vais rajouter 1. Donc ça fait 3 fois 5, 15, plus 1, ça fait 16. 16 est pair, je divise par 2, donc ça fait 8. 8 est pair, je divise par 2. 4 est pair, je divise par 2. 2 est pair, je divise par 2. Et j'arrive à la valeur de 1. Donc voilà pour ces exercices.